Comment as-tu pu me faire ça? Les mots s'échappaient de mes lèvres dans un murmure étranglé alors que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était censé être la nuit la plus heureuse de ma vie, ma fête de fiançailles avec Elliot, l'homme que j'aimais depuis des années. Nos familles et nos amis s'étaient réunis pour célébrer notre avenir ensemble. Mais dans un couloir faiblement éclairé, à quelques pas des joyeuses festivités, j'ai surpris un échange houleux qui a brisé tous les rêves que nous avions construits. Tu dois mettre fin à tout ça. Je ne peux pas continuer à mentir à Cadence, siffla Elliot à voix basse. Mon cœur se serra lorsqu'une voix trop familière répondit. Allez, Elliot. Tu sais à quel point j'ai besoin de toi. Elle n'aura jamais à le découvrir. Oren, ma propre sœur. La seule personne en qui j'aurais dû avoir une confiance absolue. Ces mots me transpercèrent comme des éclats d'incrédulité trahie. Incapable de rester silencieuse un instant de plus. Je poussai la porte et fis face aux deux personnes que j'aimais le plus au monde. Ils avaient la plus clandestine des conversations. Tandis que leurs regards surpris se posaient sur moi, la réalité de leur liaison flottait dans l'air. Cadence, je peux t'expliquer. Commença Oren, les yeux déjà remplis de larmes de crocodile. Mais je la fis taire d'une main levée, incapable de supporter ces mensonges un instant de plus. Garde tes excuses creuses. Je me tournai vers Elliot, l'homme avec qui j'avais prévu de passer ma vie. Combien de temps? Demandai-je, ma voix tremblant d'une angoisse à peine contenue. À sa décharge, il n'a pas tergiversé. 8 mois. 8 mois. Pendant que je planifiais méticuleusement notre avenir, que je réservais des lieux, que j'essayais des robes. Le mariage de mes rêves était devenu un simulacre avant même d'avoir commencé. Une fureur brûlante m'a envahi, manquant de force dans ce moment angoissant. Alors que je luttais pour ne pas m'effondrer sous le poids d'une telle tromperie. Les fiançailles sont rompues, déclarai-je d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Tous les deux disparaissaient de ma vue. Pour une fois, Reine garda un silence bienveillant alors qu'elle passait devant moi, les yeux baissés. Elliot fit mine de parler, mais je secouai vivement la tête. Ne le fais pas, l'ai-je averti. Puis ils sont partis, me laissant seul face à l'implosion soudaine et brutale de ma vie telle que je l'avais connue. Comment Reine, mon plus proche confident depuis l'enfance, avait-il pu me faire ça? Et Elliot était censé me chérir par-dessus tout. Le doute et la méfiance ont commencé à se frayer un chemin à travers les fissures de mon cœur alors que je contemplais tous les moments apparemment inoffensifs entre eux qui auraient pu laisser présager cette trahison catastrophique. Mon esprit s'est rebellé contre sa propre analyse frénétique, me laissant émotionnellement sans repère dans une mer de récriminations. Au loin, j'ai pris conscience de la musique et des rires provenant de la pièce voisine, un contraste moqueur avec les vestiges en lambeaux de ma vie. Je ne pouvais pas affronter mes amis, ma famille, pas comme ça. Redressant les épaules, je tournai les talons et me hâtai dans la direction opposée, loin du rêve que j'avais nourri et de la réalité brutale qui était ma nouvelle normalité. Alors que je me glissais par une porte latérale dans l'obscurité de la nuit, les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, comme pour se moquer de mon sort. Mes fiançailles, mon cœur, mon monde même, tout cela brisé par ceux que j'aimais le plus et en qui j'avais le plus confiance. Mais sous la douleur dévorante de la trahison, une braise de rage s'est allumée, jurant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, j'aurais ma vengeance. J'aurais dû le voir venir, vraiment. Les signes étaient là depuis le début. Si je suis honnête avec moi-même, ce que je n'avais pas vraiment permis jusqu'à présent. En grandissant, Reine a toujours été l'enfant préféré, belle, vive, l'incarnation de tout ce que ma mère avait théoriquement rêvé d'avoir comme fille. Moi, en revanche, j'étais la spectatrice maladroite qui cherchait constamment à obtenir leur approbation et leur affection. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ta sœur? Se lamentait ma mère, inconsciente de ces mots tranchants. Ou alors, elle ne comprenait que trop bien leur effet percutant. Alors que Reine suscitait l'admiration dans toutes les pièces où elle entrait, je passais inaperçu. Une fleur perpétuelle, éclipsée par son éclat éblouissant. A eu fil du temps, l'envie et le ressentiment ont pris racine en moi. Des graines toxiques qui ne feraient que s'envenimer au fil des ans. Père n'était d'aucune aide. Gardant un comportement cordial mais distant avec nous deux.
Je me demande souvent s'il a senti la rivalité grandissante entre Ren et moi, et s'il a simplement choisi d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Son approche non interventionniste a probablement fait plus de dégâts qu'il ne le pensait. Le seul réconfort que j'ai trouvé, c'est mon amitié avec Marcus Bishop, qui vivait juste en bas de la rue. Chaleureux et bienveillant, il me traitait avec une simple décence qui faisait cruellement défaut à la maison. Son affection allait probablement au-delà de la simple amitié, mais j'étais trop préoccupée par mes insécurités et mon besoin d'être acceptée par ma famille pour apprécier à sa juste valeur ce qui se trouvait juste devant moi. C'est au lycée que la dynamique entre Ren et moi a pris sa tournure la plus toxique, alors que sa beauté et son assurance s'épanouissaient. Que les petits amis et les prétendants affluaient pour se prélasser dans sa présence radieuse. Mais cela n'a jamais duré, ce que je n'ai compris que des années plus tard. Elle a séduit mon petit ami sous mon nez, accuse Casey Harrington avec une juste indignation après l'une des conquêtes romantiques de Ren. J'aurais dû savoir qu'elle se servait de moi pour se rapprocher de lui. À l'époque, j'ai considéré qu'il s'agissait d'un raisonnement mesquin d'une ancienne amie jalouse. Mais la fréquence de ces accusations s'est logée dans mon subconscient comme une écharde persistante que je n'arrivais pas à déloger. Ce n'est qu'à l'université que j'ai commencé à remarquer des signes plus suspects de la nature trompeuse de Ren. Une fois, elle s'est liée d'amitié avec Amanda Lewis pour lui voler l'idée d'une application de marketing des médias sociaux et présenter le concept à des investisseurs potentiels comme étant le sien. Amanda était trop désemparée et intimidée par la richesse de notre famille pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de confronter Ren au sujet de son traitement sournois d'Amanda, elle s'est contentée de rouler des yeux. Elle ne soit pas si naïve, Cathy. Je suis une opportuniste, pas une criminelle. Tu ferais bien de commencer à t'occuper du premier, au lieu d'être si ennuyeuse et éthique. Son mépris insensible pour les rêves pillés d'Amanda m'a troublée. Tout comme la prise de conscience que le favoritisme indulgent de mes parents avait peut-être déformé Ren et l'avait poussé à développer de telles tendances sociopathiques. Pour la première fois, j'ai commencé à prendre mes distances avec la famille perpétuellement éprise de ses charmes. Mais le doute insidieux qui m'habitait m'empêchait toujours de reconnaître l'étendue de la toxicité de Ren, jusqu'à ce qu'une nuit fatidique brise ma naïveté une fois pour toutes. Cette trahison a reconfirmé tous les soupçons du passé, tous les pressentiments que quelque chose était profondément pourri au cœur de ma sœur. Mais cette fois, la trahison était trop profonde pour que je puisse l'ignorer plus longtemps. Aussi blessée et déstabilisée que je me sois sentie dans le sillage de la révélation de la liaison d'Elliot et de Ren, la fureur qui me traversait éclipsait tout cela. Ce serpent trompeur m'avait pris la seule chose qui comptait pour moi, ma chance de bonheur. Pour cela, elle paierait cher. Plus question d'ignorer volontairement les signes, de balayer les accusations, ou de me bercer d'illusions sur le dysfonctionnement familial. Les jours où Ren exploitait ma nature confiante étaient terminés. Cette fois, c'est moi qui remporterai la victoire finale. Le claquement des talons de Ren s'estompa tandis qu'elle quittait mon appartement, me laissant seule face à l'implosion cataclysmique de ma vie. Je m'enfonçai dans le canapé, l'incrédulité engourdie cédant lentement la place à un amalgame bouillonnant d'émotions, de fureur, d'angoisse, de détermination. J'avais mis fin à mes fiançailles avec Elliot et rompu les liens avec Ren en une seule confrontation cataclysmique. Mais maintenant que la poussière était retombée, l'ampleur de leur trahison commençait à se cristalliser en une vérité inéluctable. Ils devaient payer. Mes pensées furent interrompues par un timide frôlement de la porte. Je me crispai, m'attendant à ce que ce soit Elliot ou Ren qui tente de nouveaux appels pathétiques. Mais les voix familières qui s'échappaient me firent expirer lourdement. Cadence ? C'est papa et maman, on peut entrer ? Bien sûr, ils auraient déjà entendu les retombées. Je traversai la pièce et ouvris la porte, révélant les visages inquiets de mes parents. Maman m'a immédiatement prise dans ses bras, tandis que papa restait à proximité, stoïque comme à l'accoutumée. Nous venons d'entendre les rumeurs les plus terribles, s'inquiéta maman en me relâchant. À propos de toi, Elliot, elle s'est interrompue, incapable d'exprimer la réalité. C'est vrai, déclarai-je sans embâge. Je les ai surpris ensemble. Les fiançailles sont annulées. Les yeux de maman se sont écarquillés de consternation. Mais papa a simplement hoché la tête,
comme s'il s'attendait à cette nouvelle depuis le début. Je m'en doutais. A-t-il murmuré. Cela fait des années que Ren est au courant. Le fait qu'il reconnaisse tacitement sa nature trompeuse était à la fois une validation et une source d'exaspération. S'il avait reconnu ces tendances, pourquoi ne les avait-il jamais abordées? Pourquoi m'avait-il laissé désemparée et douter de mes propres instincts pendant qu'elle tissait sa toile de mensonges et de manipulations? Maman, quant à elle, avait l'air complètement abasourdie. Ren et Elliot? Elle s'accroche au bras de son père pour le soutenir. Mais c'est ta sœur. Et Elliot allait faire partie de la famille. J'ai ri amèrement de son apparente naïveté. N'avait-elle pas été présente lors de tous les signaux d'alarme, de tous les incidents louches qui présageaient cette trahison? Comment pouvait-elle encore être aussi aveugle à la vérité sur sa fille cadette qu'elle chérissait tant? Maman, réveille-toi, lui ai-je dit. Sans trop de douceur. Cela fait longtemps qu'on attend. Ren ment et utilise les gens depuis des années. J'étais juste trop éprise de ses charmes et de ton favoritisme évident pour voir les choses telles qu'elles étaient. Les mots ont été plus durs que prévu, mais je n'ai pas regretté leur piqûre. Mes parents tressaillirent comme si je les avais frappés physiquement. Cadence, ce n'est pas juste. Gronda mon père à voix basse. Tu laisses ta colère à cause de ce désagrément obscurcir ton jugement. Nous n'avons jamais favorisé un enfant par rapport à l'autre. J'ai aboyé un rire sans éclat. Non. Alors où était cette préoccupation paternelle lorsque j'étais constamment réprimandée et comparée défavorablement à Ren en grandissant? Où était votre soutien quand elle volait des idées et des petits amis à ses amis en toute impunité? Maman a au moins eu la décence de paraître gênée. Papa s'est contenté de me fixer d'un regard impénétrable. Il est resté impassible. Tu exagères? A-t-il enfin déclaré. Ce qui est fait. Pour le bien de la famille, tu dois laisser tomber et essayer de réparer les choses avec ta sœur. L'audace de ces paroles me plongea dans un silence momentané et stupéfait. Laisser tomber, après la dévastation qu'ils avaient causée? C'est incroyable. Sort de là, j'enchéris, luttant pour contrôler le tremblement de rage dans ma voix. Tous les deux, disparaissez de ma vue. Cadence, s'il te plaît. Commence maman, mais papa lui saisit fermement le coude. Tu as entendu ta fille, dit-il impassiblement. Nous allons y aller. Mais crois-moi, cette rancune ne te mènera que sur le chemin de la misère et de l'amertume. Dans votre propre intérêt, j'espère que vous entendrez raison avant qu'elle ne vous consume entièrement. Sur ces mots, il fit sortir maman et referma la porte derrière eux avec un bruit sourd. Je fixai le portail pendant plusieurs instants, laissant la finalité des mots de papa peser lourd dans l'air. Mais au lieu de m'acculer à la résignation, ils renforcèrent ma détermination. Si mes propres parents étaient trop enfoncés dans le déni pour me soutenir contre les machinations de Oren, alors je devrais poursuivre la justice seule. La rage qui n'avait cessé de croître prenait maintenant une intensité fiévreuse. A eu lieu de réparer les liens, cette fois-ci, je les briserai d'abord. Une fois pour toutes, Oren ressentirait les conséquences brûlantes de ses actes égoïstes et fourbes. Animé d'une juste fureur, je commençai à planifier méticuleusement mes prochaines étapes. Il fallait rassembler des preuves, recruter des alliés pour ma cause. Et il ne fallait négliger aucun détail pour faire éclater la vérité et démanteler le piédestal sur lequel ma famille s'obstinait à maintenir Oren, quels que soient les dommages collatéraux. Elle avait déclaré la guerre à mon avenir dès qu'elle avait jeté son dévolu sur Elliot. Et en guerre? J'avais bien l'intention de l'anéantir. Dans les jours qui suivirent l'intervention malheureuse de mes parents, une froide détermination prit racine en moi. S'il n'avait pas l'intention de demander des comptes à Oren, alors je poursuivrais moi-même la justice, aussi impitoyable qu'elle puisse paraître. Mes premières démarches ont consisté en une reconnaissance élémentaire mais nécessaire. J'ai commencé à contacter discrètement les anciens amis et associés romantiques de Oren, en reconstituant soigneusement la chronologie de ses manipulations égoïstes et de ses mensonges. Les histoires ont afflué comme une digue rompue dès que ces ponts brûlés ont compris que je souhaitais sincèrement dénoncer ces méfaits. Amanda Lewis, l'entrepreneuse dont l'idée d'application marketing avait été volée. Jessica Kim, dont le petit ami,
Oren s'était éloigné avec beaucoup de subtilité. Un défilé d'ex bafoués et de confidentes rejetées qui s'alignaient pour livrer des témoignages cinglants. J'ai documenté chaque compte-rendu trié, chaque trahison sournoise dans un parcours méticuleux de preuves qui alimenterait la confrontation imminente. Mais je savais qu'il fallait encore des munitions pour ébranler l'adoration de ma famille pour Oren. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur le pas de la porte de Marcus Bishop un soir de pluie, mon vieil ami d'enfance et mon amour souvent non partagé surpris de me recevoir. Cadence ? Que se passe-t-il ? Demanda-t-il, fronçant les sourcils d'inquiétude en voyant mon expression tendue. Tu as l'air intense. Je peux entrer ? Je le frôle sans préambule. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. La confusion s'est emparée de ses traits, mais Marcus a acquiescé, comme il le faisait toujours lorsque j'étais impliqué. À l'intérieur de sa modeste demeure. Je ne tardais pas à lui exposer l'essentiel de ma mission. Je vais faire tomber Oren, déclarai-je sans embâge. Et j'ai besoin d'un allié qui n'hésite pas à se salir les mains. Sa mâchoire se desserra tandis que je détaillais les preuves que j'avais rassemblées jusqu'à présent sur la myriade de méfaits commis par Oren au fil des ans, y compris son rôle dans le sabotage de mes fiançailles avec Elliot. Lorsque j'eus terminé, l'expression de Marcus s'était durcie pour devenir une expression de détermination sinistre. Tu sais que tu peux compter sur moi, a-t-il dit. Toute trace du garçon jovial que j'avais connu avait été supplantée par une intensité qui correspondait à la mienne. Après ce que ta famille nous a fait subir au lycée, ce sera un plaisir pour moi d'aider à démonter la façade. J'arquai un sourcil, me remémorant les souvenirs douloureux auxquels il faisait allusion. Alors que j'étais trop absorbé par ma quête impossible de l'approbation de Oren, Marcus avait fait les frais de son dédain et de sa cruauté, simplement parce qu'il avait osé être attiré par moi. Le fait qu'il ait encore la volonté d'être à mes côtés en disait long. Merci, ai-je dit avec une sincérité simple. Avec vous à bord, c'est vraiment en train de se produire. Les premières braises de ce qui allait devenir une conflagration inarrêtable. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, Marcus et moi avons constitué un dossier inexpugnable qui ne laissait aucune pierre traître de la vie de Oren en suspens. Des documents financiers révélant ses indiscrétions commerciales, un nombre impressionnant d'amitiés ruinées et de tromperies romantiques, et même une piste de harcèlement en ligne visant ceux qu'il avait d'abord méprisé. Tout cela a été rigoureusement compilé comme un dossier à présenter devant le jury du jugement de notre famille. Tout au long de ce processus, j'ai repoussé chaque ouverture de Oren par un silence glacial, refusant de répondre à ses faibles appels à la réconciliation et au pardon. Je savais que de telles demandes creuses n'étaient que le préambule à de nouvelles manipulations de sa part. Cette pathologie était trop profonde pour être défaite par de simples mots. Seule la vérité dévastatrice, une fois pour toutes, exposée devant nos proches, pouvait espérer briser son charme et renverser son piédestal immérité. Pendant ce temps, les lignes de démarcation au sein de la famille se dessinent de plus en plus clairement. Maman persistait dans son refus de prendre parti, évitant résolument la question dans un effort désespéré pour préserver l'illusion de la civilité. Le pragmatisme de papa l'alignait davantage sur moi. Même s'il s'abstenait de condamner catégoriquement les actions de Oren. Puis il y avait les observateurs neutres qui réservaient leur jugement jusqu'à ce que tout soit révélé lors de la réunion familiale annuelle que j'avais méticuleusement planifiée et qui promettait d'être plus explosive que toutes les précédentes. Au fur et à mesure que la date approchait, je sentais les enjeux, les tensions inextricables s'intensifier jusqu'à atteindre un point de rupture inexorable. Marcus et moi avions recueilli la vérité accablante sur Oren. Le moment était venu de faire exploser cette vérité devant un public captif, une fois pour toutes, et de la projeter dans la lumière brûlante qu'elle avait évitée avec diligence depuis bien trop longtemps. Plus d'ombre où se glisser, plus de tromperie ou de trahison à dissimuler. Ce seront les flammes qui forgeront les séquelles d'une nouvelle réalité, par tous les moyens nécessaires. À l'approche de la réunion annuelle de la famille Monroe, le gouffre entre Oren et moi se calcifia en un fossé infranchissable. Chaque tentative de réconciliation de sa part se heurtait à un silence de pierre et à un refus de s'engager. Je me concentrais exclusivement sur le renforcement du dossier contre elle, afin de me protéger contre toute velléité de relâchement face à ces tactiques de manipulation. Marcus, quant à lui,
s'est avéré être un allié inestimable qui a veillé à ce que ma détermination ne faiblisse jamais. Tu fais ce qu'il faut, Cadence, a-t-il déclaré d'un signe de tête ferme un soir où nous examinions le dossier de preuves qui s'accumulait. La tromperie de Oren doit être révélée, même si cela perturbe la famille. Je sentis quelque chose en moi s'apaiser à ces paroles pragmatiques, renforçant mes convictions. Penses-tu vraiment que si nous exposons tous les faits à tout le monde, ils finiront par la voir telle qu'elle est? Un regard pensif passe sur les traits de Marcus. J'aimerais l'espérer. Mais il faut se préparer à la probabilité que certains restent aveugles à la vérité. Ma mâchoire se serra à cette idée. Après toutes les preuves indéniables que nous avions compilées, témoignage après témoignage de la litanie des victimes de Oren, comment quelqu'un pourrait-il ne pas être amené à changer ses positions? À moins que, tu penses que papa et maman savaient, n'est-ce pas? J'ai accusé l'horrible notion de se transformer en sinistre réalité. À propos du niveau de dépravation de Oren, c'est pour cela qu'ils m'ont incité à simplement pardonner et à passer outre sa liaison avec Elliot. Marcus expira lourdement. Je n'en suis pas sûr, mais les signes étaient là. Et nous savons tous les deux que tes parents la favorisent à un degré malsain. Je ne m'étonnerais pas qu'ils ignorent ou excusent ces indiscrétions pour sauver les apparences. Une fureur brûlante m'envahit à l'idée d'une déréliction aussi scandaleuse de leur part. Mais papa l'avait admis lors de notre dernière confrontation, exigeant sans ménagement que j'arrange les choses avec Oren pour le bien de la famille. Et si c'est le cas, ils sont tout aussi coupables qu'elle, et ils devront aussi rendre des comptes. La lueur dure qui est entrée dans les yeux de Marcus a confirmé qu'il était d'accord avec moi sur cette voie. Personne n'échapperait à la mise à nu de son rôle dans les déprédations de Oren. Pendant ce temps, les autres membres de la famille élargie commençaient à se diviser en factions, ceux qui se rangeaient du côté de l'innocence professée par Oren, et ceux qui réservaient leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient vu la preuve par eux-mêmes. Les rumeurs et les ragots se répandent dans le monde entier à mesure que la date des retrouvailles se rapproche. Je n'ai donc pas été surpris lorsque tante Margot, la plus fervente partisane de Oren, m'a coincé alors que j'inspectais le lieu de la réunion. Cette vendetta ridicule a assez duré. Elle a claqué sans préambule, les yeux brillants d'indignation. Je l'ai regardée froidement, depuis le temps qu'elle s'acharne à traiter Oren de façon préférentielle. J'ai des preuves, tante Margot, trop pour les ignorer, même pour toi. Elle fit un bruit dédaigneux en ajustant sa première étole voyante. Des preuves? De quoi? Que la pauvre innocente Oren ait pu commettre quelques indiscrétions mineures dans sa jeunesse, c'est une femme adulte maintenant, et tout problème entre vous deux aurait dû être réglé depuis longtemps. Le dégoût me tordit les tripes face à son rejet blasé. Peu importe les preuves. Les légions d'apologistes de Oren ne seraient jamais dissuadées par les faits. J'ouvris la bouche pour répliquer, mais Margot poursuivit. Notez bien ce que je vais dire. Si tu insistes pour étaler cette rancune insignifiante lors de la réunion, c'est ta réputation auprès de la famille qui en pâtira le plus. Pensez Y avant de lancer d'autres allégations absurdes contre votre sœur. Avec cette menace en l'air, Margot a tourné sur un talon en peau de crocodile et s'est enfuie avant que je puisse répondre. J'ai été laissé en proie à la colère au milieu du lieu même où les lignes de combat allaient bientôt être tracées de manière brutale et sans compromis. Le mépris narquois de Margot a renforcé ma détermination bien plus que les appels à la capitulation n'auraient pu l'éroder. Si les partisans de Oren étaient à ce point ancrés dans le déni et la dévotion aveugle, alors rien de moins qu'une guerre sanglante ne suffirait à briser leur idolâtrie insensée. Lorsque le clan élargi se réunirait à nouveau, le bilan serait inéluctable. Je comprenais maintenant que des bouleversements étaient inévitables pour éliminer une fois pour toutes le cancer de l'influence sociopathique de Oren. Qu'il en soit ainsi. Quelles que soient les fractures permanentes et les liens rompus, la balance serait enfin équilibrée, quel que soit le degré de bouleversement nécessaire. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de compromis quand la justice absolue est la seule issue acceptable. En quittant la salle d'un pas décidé, j'ai ressenti la clarté soudaine et exaltante d'une femme qui s'accroche à son projet de croisade et le mène jusqu'au bout, sans se soucier des conséquences ou des dommages collatéraux. Pendant trop longtemps, Oren avait semé la ruine sans en subir les conséquences. Aujourd'hui,
Elle allait enfin récolter le tourbillon d'un châtiment impitoyable. Et la réunion annuelle de la famille Monroe était toujours une affaire ostentatoire en raison de la prédilection de mes parents pour l'étalage éhonté de leurs richesses et de leur statut. Cette année, le thème du bal masqué vénitien, qui n'avait rien coûté, n'a fait qu'amplifier la grandeur prétentieuse de l'événement. Mais sous les sols en marbre et les chandeliers scintillants, un courant électrique de tension parcourait les masses assemblée et était empreint d'une attente inexprimée. Peut-être émanait-il de ma propre détermination, alors que j'observais les fêtards circuler avec une nonchalance étudiée. J'aperçus un éclair auburn familier dans la foule et sentis mes tripes se resserrer par réflexe. Reine, resplendissante dans une robe crème avec un masque perlé, acceptait les compliments d'un groupe de membres de sa famille avec son sourire séduisant qui la caractérisait. Il était esséurant de voir ces tromperies célébrées avec autant d'aveuglement. Mais tout est sur le point de changer. Une main ferme s'est posée sur mon coude et j'ai jeté un coup d'œil pour croiser le regard résolu de Marcus à travers son masque de soie noire. Il m'affirmait silencieusement qu'il me soutenait, quel que soit le chaos qui s'annonçait. Je fis un signe de tête, puis me retourner et me faufiler à travers la foule jusqu'à l'estrade surélevée à l'entrée de la salle de bal. J'y sortis de ma pochette une lourde enveloppe en papier, puis j'appuyai fermement mes phalanges sur le microphone pour attirer l'attention de la salle. Le brouhaha festif s'est évaporé, tous les regards se sont tournés vers moi avec une curiosité déconcertée. Même l'expression impeccablement masquée de Warren s'assombrit d'inquiétude. C'est bien. Laissons la première graine de doute prendre racine. Bonsoir à tous, commençai-je d'un ton qui n'avait rien de chaleureux. Merci d'être là pour commémorer une nouvelle année de l'héritage de la famille Monroe. J'ai laissé la déclaration apparemment anodine s'attarder un instant avant de lancer la détonation. Un héritage, je le crains, qui a été irrévocablement terni par la tromperie et la dépravation chronique d'un individu. Pendant trop longtemps, cette personne a été autorisée à assouvir ses pulsions empoisonnées tandis que le reste d'entre nous détournait les yeux ou s'excusait. Une suseresse de murmures ahuris s'est répandue dans la foule. À ma périphérie, je pouvais voir maman et papa me lancer des regards alarmés tandis que le visage de tante Margot prenait une teinte prune obstruée. Seul Marcus restait impassible, m'incitant silencieusement à continuer depuis le côté de la scène. J'y déclarai dans le micro, c'est fini, savourant la tension qui montait. Ce soir, la vérité sera mise à nu pour que nous puissions tous l'affronter, car si nous n'éliminons pas cette influence toxique de notre famille, elle ne fera que s'envenimer et nous pourrir de l'intérieur. D'un geste vif, j'ai déchiré l'enveloppe de manille et j'ai renversé son contenu dans un déluge de documents sur la scène. Des photographies, des états financiers, des rames de témoignages écrits détaillant chaque méfait sordide se sont déversés en un tas accablant et enchevêtré à mes pieds. L'impact était palpable. L'assemblée a inspiré collectivement en découvrant l'ensemble stupéfiant des preuves. Les murmures s'amplifièrent dans une volatilité incrédule. Vous voyez ça, j'ai pointé le bout d'un doigt manucuré vers la masse incriminante. Des preuves de tromperie, de trahison, voire d'actes criminels, le tout aux mains d'une seule personne, s'adonnant effrontément à son appétit de ruiner la vie d'autrui. Mon regard se posa sur Rens alors que son masque de sang-froid commençait à s'effriter. Les premières lueurs d'une panique glaciale s'infiltrent. D'un coup de poignet, j'ai produit une liasse de papier avec une épaisse reliure, la tenant en l'air pour que tout le monde puisse la voir. Cette étude de cas complète documente des années de méfaits remontant jusqu'au lycée, avec le sabotage calculé d'amitié et de relations amoureuses. Avec une fureur méprisante, j'ai lancé le rapport comme un gantelet de trône pour qu'il rebondisse et glisse sur le sol juste devant le roitelet. Chaque ami ou ancien amant lésé dont vous avez joué avec la vie comme avec des jangotiles personnels. Chaque dupe au grand cœur comme Amanda Lewis, dont vous avez volé le concept commercial innovant sans le moindre remords, tout est décrit ici. À la fois dans leurs mots et dans des documents indéniables. J'ai fait une pause pour balayer de mon regard endurci la véritable mer d'expression de bouche bêchée, d'allégeance volontairement inconsciente maintenant déchirée par l'inexorable vérité. Tu ne pensais pas que quelqu'un regardait, n'est-ce pas, troglodyte, j'ai ricané dans le silence retentissant. Que ton masque soigneusement fabriqué de charme et de ruse féminine te permettrait de te faufiler dans la vie indemne,
peu importe qui tu écraserais sur ton passage. Compulsivement, j'ai commencé à faire les 100 pas dans un arc prédateur autour de la statue horrifiée de ma sœur, enfonçant le clou avec une précision impitoyable. Eh bien, ta pathologie s'arrête ici. Puisque papa m'a exhorté à mettre cette sale affaire derrière moi pour le bien de la famille, j'ai décidé de suivre son conseil en purgeant une fois pour toutes le cancer qu'est ton existence toxique de notre famille. Le coup a finalement porté. Un sursaut visible dans l'expression frappée de papa, alors que le regret et l'auto-accusation assombrissaient ses traits. Mais il n'y aurait plus d'habilitation, quelle que soit la profondeur du déni. Comme si elle sortait d'un état d'hébétude, où Ren se remit sur la défensive, le menton relevé dans une tentative transparente de conserver son masque de supériorité ébranlé. Tu es dérangé si tu penses que quelqu'un va accorder du crédit à cette histoire ridicule. Vous avez eu une liaison avec mon fiancé, Elliot. Je n'ai pas laissé son rejet chargé de venin prendre de l'ampleur et j'ai rapidement donné le coup de poing le plus viscéral au vu et au su de tout le monde. Un souffle étranglé de maman a percé le silence pesant avant que je ne poursuive sans relâche. Pendant 8 mois, tu as huilé les profondeurs de tes tromperies en couchant avec mon fiancé tout en me mentant en face chaque jour. Alors n'essaie même pas de jouer l'innocent blessé face à des preuves accablantes. Ton règne de trahison est terminé, chère sœur. La bouche de Warren bougea en un rictus de stupeur. Mais je m'étais déjà détourné pour faire face à la salle de bal une fois de plus, mes yeux grenats flamboyants d'une juste justification. Il incombe maintenant à cette famille de déterminer les prochaines étapes. Que nous tolérions et permettions plus longtemps de telles impulsions empoisonnées en notre sein, ou que nous nous servions de cette vérité pour l'affronter de front et reconstruire des cendres plus fortes qu'avant. Mais notez bien ce que je dis. J'ai embroché Warren d'un regard méprisant. Chaque fibre débordant de conviction. Je ne m'arrêterai jamais tant que tu n'auras pas fait face aux conséquences de tes actes odieux, peu importe ce qu'il m'en coûtera, cela se termine ce soir. Et voilà, le gant est jeté. Le sort en est irrémédiablement jeté. Alors que les murmures de choc et de récrimination atteignaient des sommets de fièvre, j'ai reculé pour permettre au maelstrom de prendre un élan irrésistible. L'heure du bilan avait sonné, et rien ne serait plus jamais comme avant. Et la salle de bal a éclaté en pandémonium au moment où les derniers mots accablants ont quitté mes lèvres. Une cacophonie de cris, de halètements et de dénégations furieuses se répandit dans la foule rassemblée, tandis que la stupéfiante vérité tranchait des années d'illusions volontaires. Warren, malgré toute sa ruse et ses instincts de prédatrice, semblait avoir été privée du pouvoir de la parole. Elle se tenait là, au milieu du chaos, ancrée sur place et le visage cendré, alors que la façade soigneusement cultivée commençait à se fissurer de manière irrémédiable. Mensonge. Le cri strident de tante Margot a transpercé le vacarme, tandis que la femme que j'avais autrefois prise en pitié pour sa dévotion obséquieuse envers Warren est entrée dans une rage virulente. Ce n'est rien d'autre que des mensonges dérangés et malveillants nés de la jalousie. Elle s'élança en avant, les mains griffues tendues comme pour arracher et déchiqueter les preuves accablantes qui jonchaient mes pieds. Avant qu'elle n'ait pu faire plus de 2 pas, Marcus sortit de l'ombre et saisit les poignets de Margot pour les retenir. Elle ne fait rien d'imprudent, tu le regretteras, l'avertit-il d'un ton grave et menaçant. Margot écarquilla les yeux d'indignation et d'incrédulité jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son futur agresseur. Puis son expression se figea en un dégoût total à mesure qu'elle prenait conscience de la situation. Le pauvre garçon est finalement devenu le chien de poche de Cadence, je vois, cracha-t-elle avec une violente insinuation. A-t-elle promis de te laisser goûter si tu l'aidais dans cette croisade insensée? Un muscle tiqua dans la mâchoire de Marcus, mais il relâcha Margot avec un regard de pur dégoût avant de rejoindre mon côté, ferme et résolu. Je me sentis fortifié par sa présence, redressant les épaules pour faire face au pandémonium grandissant. Écoutez-vous, criai-je au-dessus du tumulte qui s'intensifiait. Ce besoin désespéré d'attaquer le messager plutôt que d'affronter la grave vérité qui vous crève les yeux. Ren est un maître manipulateur qui dira n'importe quoi, fera n'importe quoi pour préserver la façade que vous avez tous embrassée comme des imbéciles crédules. Cela a réussi à rediriger l'indignation vers sa cible. Ren sursauta visiblement tandis qu'un murmure acide de condamnation se propageait, faisant reculer les passants comme s'ils étaient brûlés. Ce n'est pas possible. Murmura maman,
les larmes coulant sur son visage ravagé tandis qu'elle s'agrippait désespérément au bras de papa. Et ma petite fille ne pourra jamais. En fait, j'ai ressenti une brève pointe d'empathie en voyant le monde de ma mère s'effondrer sous le poids implacable de la preuve. Mais il était bien trop tard pour que la sympathie me fasse changer d'avis. Quel que soit le traumatisme qu'elle et son père enduraient maintenant, ils se l'étaient infligé eux-mêmes en se montrant indulgents envers la toxicité de Ren au fil des ans. Réveillez-vous et sentez la vérité, mère, déclarai-je avec une pointe d'impatience lasse. Votre fière fille est une sociopathe qui a semé le chaos autour d'elle pour sa propre satisfaction égoïste. Un son étranglé échappa alors à Ren, et tous les regards se fixèrent sur elle. Pour la première fois, la lueur malveillante que j'avais toujours inconsciemment repoussée s'est allumée dans son regard, brûlante et sans retenue. Tous les artifices, toutes les tentatives de dissimulation avaient été abandonnées. Espèce d'ingrate B, sifflait-elle avec une haine farouche. Après tout, je me suis sacrifiée pour faire quelque chose de moi-même, pour m'élever et sortir de l'ombre misérable de papa et maman. Tu es juste jaloux que je t'ai surpassé à force de volonté. Sacrifié ? Répondis-je avec une moquerie amère. Dis ça aux légions d'êtres chers que tu as sacrifiés sur ton sentier de guerre en utilisant et en jetant des vies pour tes propres désirs glorieux et vains. Cela a touché un point sensible, mais la conscience de soi a été fugace, car elle a rapidement retrouvé son mépris malin. Vous voulez détruire mon monde pour des griefs insignifiants ? Sa voix résonnait en soi et en menace. J'ai joué selon les règles dictées par la société et j'en ai récolté les fruits. Et ne viens pas pleurer auprès de moi parce que tu n'as pas eu la force de faire la même chose, chère sœur. Un mouvement de révision m'a traversé face à sa rationalisation flagrante, à son refus total d'accepter la faute, même lorsqu'elle y était confrontée de manière aussi flagrante. C'était la raison pour laquelle les mesures extrêmes avaient été nécessaires. Et la conviction sociopathique de Ren était trop profondément ancrée pour être rachetée. Avant que je ne puisse formuler une réplique, un ton de baryton autoritaire trancha la tension comme une faux. Ça suffit. Tous les regards se sont tournés vers papa, qui s'est avancé, l'expression froidement impassible, à l'exception d'une lueur glaciale de finalité. Tu as montré ton vrai visage aux yeux de tous, Ren, en exposant la litanie d'une vie de traîtrise et de trahison odieuse envers des amis, des associés, et même ta propre famille. Le regard dévasté qu'il a jeté à maman a percé la façade de pierre pendant un instant, comme une angoisse visible. Ce soir, nous devons faire face à de dures vérités sur la personne que tu es devenue. Mais ma décision concernant le châtiment est claire. Et elle reprit son souffle, semblant se donner un air de majesté sinistre, comme s'il se préparait à prononcer un jugement sur les transgressions dont il était saisi. À partir de maintenant, vous êtes exilé de cette famille, séparé de l'héritage des Monroe, de notre lignée, de tout. Pour tes méfaits et ton refus d'accepter la responsabilité ou les remords, tu es renié à perpétuité. Un cri consterné de Ren brisa le silence qui régnait alors que les mots résonnaient avec une irréfutable finalité. Je n'ai pu que regarder fixement, momentanément sous le choc, que papa ait prononcé une sentence aussi dévastatrice. Il ne s'agissait pas seulement d'une coupure financière, d'une exclusion sociale et d'un mépris, mais d'un reniement au sens le plus élémentaire du terme. Une non-entité en termes de lignée et de lien avec notre clan pour toujours. C'était une punition aussi extrême que la litanie des péchés que nous avions révélés. Une punition dont Ren semblait comprendre tardivement la gravité. Non. Le gémissement angoissé émergea, piteux et petit, bien loin du sociopathe impérieux qui avait tenté de nous éclairer avec des rationalisations il y a quelques instants. Mon père ? Père, s'il te plaît, je suis toujours ta fille ? Mais les traits de papa s'étaient déjà durcis une fois de plus, toute trace d'agitation intérieure se calcifiant en une résolution de fer. Aucune de mes filles ne pourrait infliger des trahisons aussi profondes sans aucun scrupule. L'ADN que tu as hérité de la lignée Monroe a été rendu nul et non avenu cette nuit. Et elle se détourna alors, enroulant un bras protecteur autour des épaules tremblantes de maman, tandis que l'indignation et les accusations recommençaient à fuser au sein de l'assemblée. Du coin de l'œil, je pouvais voir tante Margot faire des gestes furieux à qui voulait bien l'entendre.
tentant sans doute de saper et de subvertir le décret de papa. Mais même elle avait été complètement écrasée sous la possession de l'amère vérité et de la culpabilité enfin mise à nu. Mon regard fut inexorablement ramené vers Ren, qui s'était effondrée sur le sol, comme une marionnette pathétique à laquelle on aurait enlevé les ficelles. Son expression était celle d'une angoisse nue, d'une prise de conscience hantée que l'ignominie de l'excommunication de tout ce qu'elle chérissait s'était irrévocablement enracinée. Elle m'a regardé fixement, le désespoir se lisant dans ses yeux, non pas pour demander le pardon ou l'absolution, mais pour me supplier silencieusement d'accorder un sursis à l'exécution de la sentence prononcée. Je l'ai simplement regardé, impassible, sans lui offrir de réconfort ou d'atténuation face à l'enfer qu'elle avait fait s'abattre sur eux. Elle n'y avait qu'une pitié vide et creuse pour le mégalithe brisé. Réalisant trop tard que la véritable conséquence était enfin arrivée pour démanteler son piédestal de dépravation. C'était le moment que j'avais sacrifié et saigné pour atteindre le silence indéniable de l'influence pernicieuse de Ren, enfin. Non pas par des demandes ou des plaidoyers insincères pour le changement, mais par la mise en place d'une terre brûlée dans les séquelles brûlantes de ces flammes. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la chute cataclysmique de Ren lors de la réunion de famille, une certaine détente s'est installée dans le clan Monroe. Les ondes de choc provoquées par mes révélations fracassantes et le décret de reniement de papa qui s'ensuivit nous avaient séparés, mais pas de manière irrévocable. Du moins pas pour ceux qui étaient prêts à regarder en face les vérités qui avaient été exposées à la lumière crue de la réalité. Une sorte de solidarité sinistre émergea des rangs de ceux qui avaient été témoins du démasquage de Ren cette nuit fatidique. Ceux qui reconnaissaient qu'il était juste d'éliminer enfin ces influences toxiques de notre milieu, quel qu'en soit le coût personnel. Et il y a effectivement eu de lourds coûts personnels à absorber pour beaucoup. Maman, que Dieu la bénisse, s'était repliée dans une coquille d'incrédulité hagarde au cours des premières semaines. Entre la perte d'une fille qu'elle aimait malgré ses méfaits et la culpabilité d'avoir permis ses méfaits. Je n'arrivais pas à comprendre la profondeur de son désarroi. À l'inverse, papa semblait presque galvanisé par le bilan brutal qu'il avait contribué à dresser, comme si le fait de cautériser le membre malin avait été un acte purgatif, lui permettant de renaître des cendres du dysfonctionnement. L'intégrité de notre famille a été préservée, m'a-t-il dit stoïquement lors d'un rare moment de complicité entre nous. Aussi douloureux qu'aient été les moyens utilisés, le chemin à suivre est désormais dégagé de toute influence corrosive. Je me souviens d'avoir scruté l'incertitude de ses traits escarpés dans ces moments-là, à la recherche d'un quelconque indice de conflit intérieur persistant ou de doute sur le verdict irrévocable qu'il avait prononcé à l'égard de sa propre progéniture. Mais il n'y avait que le même sang-froid et la même résolution brevetée qui avaient toujours défini James Monroe. Comment il pouvait rationaliser sa division avec un pragmatisme aussi brutal? Je ne le comprendrai jamais complètement. Mais toute notre dynamique avait été remodelée à jamais dans la conflagration brûlante qu'avait été l'auto-immolation de Ren. Les ondes de choc se sont étendues à l'extérieur, avec divers parents qui se sont divisés en factions éclatées presque du jour au lendemain. Certains, comme tante Margot, ont fustigé avec véhémence la décision de papa tout en se précipitant pour se solidariser avec l'exilé Ren. D'autres s'éloignent complètement de l'enfer de l'agitation intérieure. D'autres encore. Eh bien, Marcus et moi avons gagné de nouvelles voix improbables qui ont défendu notre quête tenace de justice, quel qu'en soit le coup dévastateur. C'était un autre exemple de frontières redessinées et de plaques tectoniques familiales qui se déplacent à jamais sous l'effet des secousses. Mais j'ai aussi ressenti un sentiment de légèreté. C'était la première fois que je me sentais libérée de l'ombre de Ren. Cette ombre empoisonnée avait enfin été éradiquée, permettant au premier rayon de la rédemption de percer. Marcus était à mes côtés à chaque étape de ses premiers pas vers la reconquête de la trajectoire de ma vie. En veillant à ce qu'Elliot subisse toutes les conséquences juridiques et professionnelles de sa trahison et en reconstruisant avec détermination la dynamique ternie avec maman et papa. Tu as été le catalyseur de la cadence du renouveau. Marcus me l'a rappelé en posant une main ferme sur mon bras chaque fois que mes regrets ou mes doutes menaçaient d'éclipser le chemin à parcourir. Et ne laisse pas les douleurs passagères de la croissance éclipser la famille plus saine pour laquelle tu t'es battu. Ces mots m'ont ancré plus de fois que je ne pourrais le compter dans la lutte ardue pour affronter les blessures, éliminer la toxicité et endurer les retombées des liens réalignés. Jusqu'à ce que, finalement,
La poussière commence à retomber sur les séquelles fumantes. Il y avait tant de dégâts à affronter dans ce paysage de cendres, à la fois au sein de la famille et autour d'elle à partir de la piste de dévastation de Rennes et d'Eliott. Mais j'examinais les sites endommagés comme le ferait un maître artisan, traçant déjà le plan de la reconstruction à partir des éléments les plus solides. C'était le cadeau paradoxal de l'exclusion de Rennes de ma vie, voyez-vous. En démantelant ces tentacules empoisonnés, j'avais déblayé les détritus du dysfonctionnement pour révéler la vérité fondamentale, j'étais l'architecte de ma propre identité. Fini le temps où je suivais le sillage délirant d'un frère ou d'une sœur sociopathe dans le seul but d'obtenir une approbation creuse, où j'adhérais par réflexe aux schémas familiaux toxiques de mon enfance. J'étais libre de construire selon mes propres termes. Les matières premières étant les liens rédempteurs avec ceux qui marchaient à mes côtés. Mes yeux étaient inévitablement attirés par Marcus lors de ces moments transcendants, le meilleur ami inébranlable qui m'avait soutenu même lorsque je ne voyais pas ma propre valeur. Et elle se tenait maintenant à mes côtés avec une lueur renouvelée dans les yeux, m'encourageant silencieusement à entrer dans cette nouvelle phase de ma vie. Et il y avait de la chaleur, de l'affection et peut-être même une frise alléchante de nouvelles possibilités qui scintillaient entre nous chaque fois que nos regards se rencontraient et se maintenaient dans ces moments cathartiques. J'avais le sentiment que l'élévation de mon ancienne existence n'avait pas été inutile, mais qu'elle avait au contraire ouvert la voie à quelque chose de brillant, pour lequel il valait la peine de se battre. Lorsque j'ai enfin senti les derniers vestiges de l'ombre de Rennes disparaître à jamais de mon âme, c'est la main ferme de Marcus qui s'est entrelacée dans la mienne, deux piliers jumeaux avançant ensemble vers la lumière, tandis que de nouvelles vies prenaient forme de manière radieuse.